À part la réponse par le silence, une stratégie s'est développée au fur et à mesure du temps que ces clients ont été lancés. C'est une stratégie bien innovée où sur tout le territoire, si un cadavre, si un corps sans vie est retrouvé, un enterrement ou une inhumation subite sans qu'il y ait la moindre enquête est organisée par l'administration à la base en collaboration avec la police et les jeunes du parti au pouvoir. Et la Ligue TK s'est toujours posé cette question. Pourquoi ça? Pourquoi ne pas faire une enquête? Nous savons que le Burundi a beaucoup d'institutions qui peuvent le faire. Il y a la police qui est là, il y a la justice qui est là, le ministère de la Justice. Il y a la CNDH qui est là, mais qui n'ose même rêver un doigt sur ça. Donc tout ça, des milliers de gens sont tués. La Ligue TK seule a pu documenter sur à peu près les 4 ans du règne de Ndayishimiye au moins 1188 personnes tuées par des gens non identifiés. Et le gouvernement ne dit rien. Donc, la Ligue TK sort ce rapport bilan juste pour arrêter la communauté nationale et internationale de suivre ce phénomène, d'essayer de convaincre le gouvernement d'arrêter ce phénomène ignoble, cette criminalité qui ne cesse d'endeuiller la communauté burundaise où les familles pleurent du jour le jour. Et on a saisi cette occasion de faire une recommandation au ministre de l'Intérieur. Cette stratégie est mise en œuvre par ses services d'essayer d'arrêter et d'éradiquer son crime sur le territoire du Burundi. Et aussi au ministre de la Justice de jouer son rôle, de faire des investigations pour que les familles des victimes sachent pourquoi les leurs ont été assassinés, pour quels motifs, qui ont fait ça, pour qu'ils puissent être poursuivis.